Déjà, j'ai commencé pour faire le guide, c'était pas facile du tout. Apprendre le français, j'ai souffert beaucoup. Qu'est-ce que tu aimerais qu'il se passe au Népal Ah bah, plein de choses. Plein de choses. Au moins une chose. Plus, plus de dispensaires et l'école. Et puis le reste, plein de choses. Je trouve que très important pour le Népal, c'est avoir des dispensaires et sages-femmes pour aider l'accouchement pour les femmes. Et puis l'école. L'école gratuite. Un mandala est le miroir du cosmos et de l'homme. Il souligne l'aspect le plus important de la vie, son unité et sa totalité. Chaque partie du mandala symbolise un aspect différent de l'esprit éveillé d'un Bouddha. Mandala en tibétain se dit Kilkor. Kil signifie centre et Kor signifie bordure. C'est une représentation bidimensionnelle à visualiser en relief d'un palais et de son entourage, qui repose sur un coussin de lotus et un disque de lune. Une fois terminé, le mandala est dissous. Ces sables rassemblés et recueillis dans un vase sont ensuite éparpillés dans la mer ou dans l'eau d'une rivière au cours d'une ultime cérémonie.
touché. Oh là 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 là. Le gauche-droite a fait très mal, il a touché. Le Chinois est KO. Le Chinois est KO. Il invoque les esprits. Il appelle les esprits à lui donner la chance et la force. Son combat déjà là. Il est rentré dans sa dimension spirituelle, il apporte sa spiritualité à lui-même. Il a intimidation favorite. Il regarde son adversaire avec ses 2 poings, il le vise la tête et il lui fait le signe boum. C'est John Wayne, c'est pour ça qu'on l'aime, il est toujours déterminé, toujours là. Voilà John Wayne dans ses œuvres. On applaudit John Wayne pour ce superbe ramouet. Ça concentre. Oh, l'enchaînement d'anglaise qui a été légèrement passé au-dessus. Ok. Well, good luck. Thank you very much. Soudain, je remets tout en cause. Comme si le but que je m'étais fixé de réaliser le tour du monde n'avait plus d'importance. J'ai un sentiment d'être arrivé à ma destination finale. Je veux plus partir. To make it so green, it's a lovely country. We get beautiful summer days and it's not too cold in the winter, which is even better. J'ai faim, j'ai soif. Si ça continue comme ça, je crois que je vais pas faire l'enfeu. Je vais finir comme lui. Me voici à l'hôpital, car je me suis fait attaquer à Newcastle. La nuit, je me suis arrêté dans un pub pour demander une chambre. Des mecs m'ont repéré, et puis, dès que j'ai bivouaqué dans le square, je me suis fait attaquer. Les médecins ont posé des plaques métalliques devant et m'ont ligaturé les 2 mâchoires. Me voilà handicapé pendant 10 semaines à ne pouvoir que utiliser des éléments liquides tels que des soupes, de l'eau ou du lait, rien d'autre. Décidé à ne pas arrêter uniquement pour un incident pareil, je continue direction le désert, persuadé de pouvoir le traverser de cette façon-là.
C'est très très dur. Moi je vous donne, je vous dis faites l'expérience de pédaler dans les côtes avec pas mal de soleil, mais la bouche fermée, c'est-à-dire respirer avec les dents serrées et d'essayer de respirer comme ça. C'est absolument terrible parce que c'est pas du tout naturel. Donc du pudding pour les enfants, du concentré de café, et puis des protéines en poudre. L'attaque de Newcastle m'a mis mon planning en retard d'une semaine et je vais essayer de rattraper ce retard. Hi, my name's Steve. This here behind your friend here is all the Big Horn Valley. See, 10 feet there was so much smoke. Bien décidé à traverser le parc national des Blue Mountains, lieu magique de cet environnement unique où les plantes et les animaux ont évolué dans un isolement total. Sur la carte, le chemin il continuait et là il continue pas, alors je comprends pas. Voilà, le chemin s'arrête comme ça. Magnifique. Ça, moi je sais pas comment je vais faire maintenant. Je me vois pas refaire les 50 km là que je viens de faire. Non, c'est pas possible. Il faut que je trouve une solution. Voilà le genre de chemin que je dois emprunter. Je manque vraiment beaucoup d'eau. J'espère en avoir bientôt. Je sais pas où je suis. J'ai soif, j'en peux plus, j'ai peur de mourir. J'ai besoin d'aide. Je suis arrivé jusqu'à là. Et puis, c'est une falaise. Je ne peux pas monter. J'ai monté jusqu'à là, ici, là. J'ai monté tout ça et je suis paumé. J'arrête pas d'appeler au secours, il n'y a personne. Je sais pas comment faire, je vais crever là. J'ai besoin d'eau, j'ai besoin d'eau. Je suis damné aujourd'hui, c'est pas possible. Ça y est, crevé. Et j'ai pas de pompe, puisqu'on me l'a piqué. Alors je peux pas réparer. Putain, j'en ai marre, mais j'en ai marre. Et j'ai mal au cul, mais alors avec un pneu dégonflé. Directement sur la jambe, c'est pas mal. Ah, elle est vraiment dégueulasse. Elle est ferrugineuse. Ah, c'est ça où je crève. Alors, pas le choix. Putain, je suis pas arrivé au bout de mes peines, moi. Je suis en hypoglycémie. J'ai froid tout le temps. Il est 4h10. Et puis la deuxième, qui est un peu plus grosse.
Quand la route est droite, mon esprit est en errance. Il me semble parfois tout oublier de mon passé, souvent rythmé par les obligations, les devoirs et les nécessités. Maintenant, mes seules préoccupations sont manger, dormir. Il fait tellement chaud que les chambres à air ne tiennent même pas. 56 kilos maintenant je fais. Je comprends mieux pourquoi j'étais fatigué. Il n'y a pas beaucoup d'eau ici. En buvant suffisamment, entre 12 et 15 litres par jour, j'arrive à tenir. Contraint à boire des soupes, du jus d'orange et rien d'autre. D'ailleurs, même pour les soupes, la plupart des aliments ne passent pas. Alors aujourd'hui, j'ai consommé 14 litres d'eau. Donc voilà ce qui me reste pour cette semaine. Alors le premier constat, c'est avec cette chaleur dans les chaussures, c'est terrible, c'est la fournaise. On aperçoit très vite que finalement le corps n'a pas besoin d'éléments solides. Il est 5h30 du matin. Voici l'endroit où j'ai dormi cette nuit, derrière moi là. Je me réveille pas très reposé de mon bivouac, mais heureux d'être au cœur du désert. Mon premier réflexe est de boire l'eau, car à cette heure-là, l'eau est fraîche. Le soleil se lève et lance son tempo aux dimensions orangées. Peu à peu, le soleil chauffe les buissons et donne naissance à des odeurs poivrées. Bienvenue à Deville Marbles. Deville Marbles où la formation s'est faite il y a 1700 millions d'années. Tous les rochers qui sont autour de moi sont des rochers qui sont en granit
Et autour de ces rochers en granit, eh bien, il y avait des couches de sédiments. Et sur ces couches de sédiments, eh bien, le temps a fait le reste, c'est-à-dire que les pluies eh bien, ont drainé ces couches meubles et ont laissé les couches dures apparentes, ce qui fait que tout autour de moi, ces couches dures, ce sont ces beaux cailloux de granit.